Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2019 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, il semblerait que ce soit un mois décisif pour vous quand il est question, enfin, il va être question ce mois-ci de prendre des décisions radicales, importantes, qui va vous permettre d'en finir avec une situation qui vous prend littéralement la tête, puisque on a le 9 d'épée en vibration qui nous présente, vous voyez, ce personnage en train de s'arracher les cheveux de la tête dans son lit sans trouver le sommeil avec toutes ces épées qui sont suspendues au-dessus de ce lit. Ce sont les pensées, les tracas, les idées qui tournent en boucle de façon presque obsessionnelle et qui nous laissent peu ou pas de répit. Et donc il y a cette idée d'un problème ou d'une situation problématique dont vous ne semblez pas voir le bout, qui peut en tout cas au cours du mois de mai s'achever par des déblocages importants et éventuellement des décisions un petit peu froides, un petit peu cliniques où on se dit ok, ça ne marche pas, je repars sur mon chemin. Ça peut être par exemple une collaboration. C'est je me prends trop la tête, cette collaboration me stresse plus qu'autre chose, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre, il vaut mieux repartir chacun de son côté. Ça peut être une situation sociale, amicale, familiale, amoureuse, hein, sur le plan en tout cas humain, avec quelqu'un pour qui on a ressenti beaucoup de culpabilité ou quelqu'un qui s'est énormément victimisé qui nous a causé pas mal de cheveux blancs et une situation qui ne semble pas s'arranger d'elle-même, qui au contraire s'éternise et à propos de laquelle il vaut mieux soit carrément prendre les devants et dire ok bon maintenant ça suffit, ça je ne l'accepte plus ou quoi, et donc mettre à mort un schéma relationnel qui était en place et qui ne vous est pas profitable, soit c'est carrément l'idée de tourner le dos. Hein. Ce n'est pas une fuite en avant, c'est au contraire, j'ai fait ce que j'ai pu, je ne vais pas y laisser ma santé morale ou physique, je vais reprendre mon chemin et aller avec autonomie et indépendance là où je dois me trouver. Il y a d'ailleurs dans la carte du chariot l'idée d'un déplacement, quelquefois même physique. Donc ça peut être une situation, on a tenté notre chance dans un environnement géographique différent de celui dans lequel on vivait ou on exerçait. Puis on se rend compte que ça donne pas les effets escomptés et qu'il vaut mieux repartir de là où on venait. Ou inversement, c'est l'idée que là où on se trouve ça ne marche pas et il faut aller chercher à l'étranger ou dans une autre zone géographique le boulot de nos rêves ou quoi au caisse. Parce que la carte du chariot peut nous parler plus particulièrement du domaine professionnel et c'est l'idée d'initiative qui permet de résoudre certaines préoccupations avec le 9 d'épée avec laquelle la carte converse, mais plus simplement l'idée d'activer une volonté d'aller à la conquête de nouvelles terres, à la conquête de nouveaux projets, et pour ce faire, l'idée de mettre fin à une situation que l'on pourrait comprendre éprouvante. Alors, j'espère que c'est ici la situation décrite, parce que de toute façon, le chariot annonce la direction à venir et nous parle de vous qui retrouvez une autonomie, une liberté et une liberté d'action, une marge de manœuvre qui fait un grand bien, qui vous fait un grand bien après la période où vous êtes pris la tête, vous avez angoissé ou vous avez stressé. Mais on pourrait avoir ce stress et cette angoisse, cette situation qui est laissée en suspens, que le 8 de bâton dans les obstacles va décrire, liée au projet de révolution, entre guillemets, qui est annoncé au mois de mai. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un moment crucial qui s'annonce, qui va vous demander des choix importants. Il y a l'idée de sauter dans le vide et de repartir à zéro, de déménager, de changer de carrière, de rompre avec la personne avec laquelle vous êtes, etc. Il y a l'idée de prendre une décision très forte et qui va amener à des changements drastiques. Mais comme l'arcane sans nom, qui nous parle de ces transformations et de cette révolution, se trouve dans les aspects positifs, c'est une attitude qui est encouragée ici par les cartes. Il ne faut pas avoir peur de mettre à mort le passé, de mettre à mort ce qui est source de
conflit intérieur, de peur ou d'angoisse ou de mal-être. Mais on peut avoir une angoisse, un stress, on se fait du mouron pour l'avenir en rapport avec ces décisions-là à prendre, que le tirage encourage néanmoins. Il faut braver ses peurs, la peur n'est pas bonne conseillère, il faut la laisser de côté, ne pas écouter cette petite voix intérieure qui nous inquiète, qui nous alarme, qui nous stresse, et au contraire se dire j'en suis capable, j'y vais, je me jette là-dedans. Mais il y a, pour ce faire, donc, il y a un renouveau. La carte de l'arcane sans nom, ok, c'est la mort, on va pas tourner autour du pot, mais c'est l'idée de renaissance quand la carte se trouve dans les aspects positifs. C'est la fin d'un cycle, mais qui amène à une métamorphose. C'est la mue du serpent, c'est l'idée qu'on passe à un autre plan, à une autre étape, et qu'avec cette perte, finalement, on gagne quelque chose. Il y a en plus le 8 de bâton avec lequel l'arcane sans nom dialogue et qui nous parle de justement une situation où on n'obtenait pas les réponses qu'on espérait, les nouvelles qu'on attend ne viennent pas, ou les réponses qu'on nous donne ne sont pas celles qu'on attendait. Et il y a cette idée soit de stagnation, d'inertie, parce qu'on est voué au silence et qu'on est piégé dans ses envies sans la possibilité d'agir. Et donc c'est ça qui nous enquiquine, qui nous inquiète avec le 9 d'épée. Et donc il va falloir malheureusement passer par une période voilà de lenteur et de ralentissement, mais il ne faut pas se laisser aller pour autant à la procrastination. Vous avez des moyens en main, vous avez les rênes de la situation et la possibilité de prendre les choses à bras-le-corps pour faire avancer la problématique en question. Il y a de la frustration à prévoir parce que le 8 de bâton c'est fréquemment je me suis déjà pas mal décarcassé et derrière j'en vois peu ou pas les résultats. Dans ce cas-là il faut communiquer à ce propos à qui de droit si besoin est, mais il faut plus simplement, si ça c'est une sorte d'impasse, on voit qu'on va dans le mur, qu'on s'entête pour rien, que la situation ne se résout pas d'elle-même, eh bien on va la quitter cette situation, on va dire ok c'est plus pour moi, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Les personnes à qui j'ai fait des demandes au boulot ne me répondent pas. Le problème que je rencontre au niveau relationnel avec les personnes avec lesquelles je travaille, donc ne se solutionne pas. Donc j'ai pas à chercher midi à 14h, je vais m'en aller et je vais aller chercher ailleurs mon bien-être. Hein. Pareil, cette situation relationnelle qui génère plus de peur et de crainte qu'autre chose, je vais y remédier et décider de larguer les amarres et de laisser ça derrière moi. Parce que 9 d'épée, en guise de vibration, annonce de toute façon une période de crainte et d'anxiété. Hein, qui en vibration peut se faire sentir en début de mois ou un peu chapeauter toute cette situation-là, c'est que autour de ces révolutions et de ces stagnations, il y a l'idée qu'on réfléchit beaucoup et sans pour autant que ça n'apporte de solution. C'est des moments où on est très inquiet, très inquiète, on a des raisons de l'être, puisque on voit que les choses ne bougent pas particulièrement. C'est typiquement le genre de carte qui nous parle de nuit blanche, quoi, à cogiter sur ceci ou cela, une attente qui peut être mal vécue aussi, pendant laquelle on est en train de se ronger les ongles, et puis on va avoir une nouvelle drastique qui va permettre de remettre les choses en mouvement, tout simplement. Ça peut être aussi que vous êtes voué à attendre, que vous le vouliez ou pas, et que pendant cette période d'attente vous vous inquiétez beaucoup, ce qui ne résout rien. Ne soyez pas trop dur avec vous-même ou avec votre entourage du fait de votre inquiétude. C'est un moment un petit peu délicat à passer, mais le 9 d'épée dialogue quand même avec la carte du chariot, et de cet état de prise de tête, on va néanmoins passer par une mise en mouvement après l'anxiété, le désespoir, les craintes et l'inquiétude, la peur d'être impuissante ou impuissante. On voit qu'on a des solutions en main pour s'accomplir. Hein. La carte du chariot, ça nous dit quand même qu'on va être le moteur de cela. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous tombe forcément tout cuit, mais c'est parce qu'on va prendre ces décisions drastiques, fortes et puissantes qui vont bien précisément nous conduire à ces changements tout aussi importants, mais c'est qu'on va s'en donner, du coup, on l'aura compris, les moyens. C'est un changement notamment par exemple sur le plan du boulot qui va vous procurer l'occasion de démarrer avec de nouvelles compétences et avec
une envie en plus et du dynamisme. Ça peut être une rupture amoureuse qui vous libère et vous permet d'aller vers de nouvelles aventures et de nouvelles relations. Il y a l'idée de renouer aussi avec un équilibre financier si on se prenait la tête à cet égard. Mais la seule possibilité pour aller de l'avant, c'est de faire place nette. Donc c'est vraiment de tirer un trait sur une situation, une personne, un projet. Il y a dans ce passage à autre chose, se dire bon, ça marche pas, j'abandonne. Un changement qui va nous être bénéfique si on dramatise pas la situation, si on prend ça comme un changement bénéfique, ça va l'être. De toute façon, il y a l'idée que c'est nécessaire pour que les choses nous sortent bien pour nous. Donc, il n'y a pas à trop hésiter ou à résister au changement en question. Au contraire, il faut l'embrasser, l'épouser, l'accueillir. Nous avons comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte de la croissance spirituelle. Donc cette carte-là, elle annonce qu'au cours du mois de mai, il y a une opportunité d'élévation, hein, d'ascension, c'est-à-dire une opportunité de s'élever, notamment sur un plan d'ailleurs plus spirituel ou psychologique que forcément matériel, comme je l'ai pas mal énoncé dans le tirage, parce que là on nous parle de développement personnel. On arrive au mois de mai à une période importante de votre année, d'éveil et de changements importants qui prennent place peut-être en vous, qu'il va falloir nourrir pour les voir s'épanouir, ces changements. Il y a quelque chose, il y a une comme si vous émergiez de cette personne, de cette période, pardon, comme une personne nouvelle, avec un nouveau projet, un nouvel objectif, un nouveau sens des choses, une nouvelle inspiration, une nouvelle créativité qui déjà en vous demandait à jaillir et qui va ici pleinement se faire entendre. Alors, on a une dernière et néanmoins recommandation, avertissement, conseil qui est délivré par le tirage et par l'oracle du Tao. Et nous avons la carte de l'excès. Alors évidemment, la carte de l'excès, elle peut faire référence à la période du 9 d'épée où on angoisse à l'excès, où on dramatise, où on noircit le tableau, tout simplement parce qu'on est anxieux, anxieuse et angoissé pour des raisons, ma foi, qui semblent être fondées, mais auxquelles ces pensées angoissées, il ne faut pas trop laisser libre cours, hein, parce que la carte de l'excès, ça peut nous parler d'obsession et on le trouvait déjà dans le cadre du 9 d'épée. La carte de l'excès, c'est surtout un point de rupture où on a assez accusé le coup dans cette situation peu épanouissante. On s'est pris pendant longtemps la tête, mais il a été nécessaire de dire stop, basta, je reprends les choses en main en fonction de ce que j'ai encaissé, assumé matériellement, émotionnellement, tout ce qui m'a pompé mon énergie, qui m'a dévitalisé. Et on arrive à ce point de rupture où on dit c'est fini. Donc ça peut être vraiment sur le plan relationnel, ça peut se jouer sur un plan plus professionnel, mais écoutez cette voix en vous qui vous dit que c'est le point de non-retour et qu'il faut savoir mettre la holà, ou tout simplement cette idée que ça c'est terminé, il faut des changements radicaux pour embrasser, épouser un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle aventure ici, on l'aura compris, encouragé par les cartes. Donc voilà, j'espère que ce tirage, cette vidéo sauront vous aiguiller au cours des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé répondant à votre question du moment, il y a mon concours mensuel sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage un peu plus étoffé que celui-ci et pouvant vous guider un peu plus spécifiquement sur votre problématique. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez le concours est très simple, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juin, mais plus encore de ne pas rater, de ne pas manquer les concours ponctuels que j'organise exclusivement sur ma page YouTube. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour les semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.